Ce père a quitté sa famille parce qu'il n'avait pas de fils, mais il ignorait que ses 4 filles allaient changer le monde. 20 années avaient repassé. 20 années de fatigue, de nuits sans sommeil, de sacrifices invisibles, de repas partagés en silence, de cahiers usés jusqu'à la dernière page, de promesses répétées dans l'obscurité d'une petite chambre trop étroite pour leurs rêves. Mais aucune de ces années n'avait été perdue. Elles avaient été construites, pas à pas, ensemble. Tamira avait vieilli plus vite que les autres mères de son âge. Ses mains portaient encore les traces du savon, de l'eau froide et des charges trop lourdes. Pourtant, son regard avait changé. Il n'était plus fatigué comme autrefois. Il était fier, très fier, parce que ses filles n'étaient plus seulement des enfants qu'elle protégeait. Elles étaient devenues des femmes que le monde respectait, des femmes que personne ne pouvait ignorer, des femmes qu'on appelait désormais les 5 lionnes. Car Tamira n'était plus seulement une mère, elle était devenue leur origine, leur force, leur exemple, leur racine. Norima, l'aînée, avait aujourd'hui 32 ans. Elle se souvenait encore parfaitement du jour où elle avait voulu arrêter l'école pour aider sa mère. Elle se souvenait de la fermeté de Tamira. « Votre avenir commence là-bas, pas ici ». Elle n'avait jamais oublié cette phrase. Aujourd'hui, Norima était une avocate reconnue, une avocate redoutée même. Dans les tribunaux, sa voix ne tremblait jamais. Elle défendait les femmes abandonnées, les enfants oubliés, les familles brisées par l'injustice. Chaque dossier qu'elle acceptait ressemblait un peu à leur propre histoire. Un jour, une journaliste lui avait demandé « Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?» Norima avait répondu simplement « Parce que personne n'a défendu ma mère quand elle en avait besoin. » Depuis ce jour-là, elle avait décidé que plus aucune femme ne serait seule comme Tamira l'avait été. Velina, elle, avait suivi un autre chemin. À 30 ans, elle dirigeait désormais sa propre clinique chirurgicale. Les premières années avaient été presque impossibles. Elle étudiait la nuit, travaillait le jour, dormait parfois seulement quelques heures. Mais elle n'avait jamais abandonné. Elle repensait toujours à Karina, malade sur ce vieux matelas, pendant que leur mère vendait son dernier bijou pour payer les soins. Ce souvenir était devenu sa promesse. Aujourd'hui, dans sa clinique moderne, lumineuse, respectée dans toute la région, Velina ne refusait jamais un enfant malade, faute d'argent. Jamais. Elle disait souvent « Aucun enfant ne doit souffrir parce que sa mère est pauvre ». Kelina, l'une des jumelles, avait grandi avec une curiosité différente des autres. Elle démontait tout ce qu'elle trouvait. Radios, téléphones cassés, ventilateurs abandonnés. Elle voulait comprendre comment le monde fonctionnait. À 20 ans, elle avait créé une entreprise technologique qui dépassait tout ce que le quartier où elle avait grandi aurait pu imaginer. Son nom circulait désormais dans les conférences internationales. Des investisseurs la cherchaient. Des universités l'invitaient. Son entreprise aidait des milliers de familles à accéder à l'éducation numérique dans les zones défavorisées. Mais elle disait toujours « J'ai commencé sur un sol en ciment, avec une lampe cassée et un vieux téléphone. » Karina, elle, avait choisi un autre combat. Celui de la parole. Celui des lois. Celui des décisions qui changent la vie des familles entières. À 20 ans seulement, elle était déjà connue comme une jeune voix politique puissante, déterminée, impossible à faire taire. Elle parlait des mères isolées, des filles oubliées, des enfants abandonnés, et chaque fois qu'elle montait sur une tribune, elle pensait à Tamira. Toujours. Parce qu'elle savait d'où elle venait. Mais le plus beau moment de leur ascension n'avait pas été une victoire professionnelle, ni une récompense, ni une reconnaissance publique. C'était un matin très simple, un matin silencieux. Ce jour-là, les 4 sœurs étaient revenues chercher leur mère. Tamira croyait qu'elles allaient simplement faire une promenade. Elle portait son pagne habituel, ses sandales simples, son sourire discret. Quand la voiture s'arrêta devant une immense maison entourée d'arbres et de lumière, elle pensa qu'elle s'était trompée d'adresse. « Pourquoi on est là ?» demanda-t-elle doucement. Norima sortit la première, puis Velina, puis Kelina, puis Karina. Elles se tournèrent vers elle, et Norima posa une clé dans sa main. « Cette maison est de la tienne, maman. » Tamira resta immobile. Ses doigts tremblaient. « La mienne ?» Velina sourit. « Oui. » Karina ajouta doucement. « Tu nous as donné une maison quand nous n'avions rien. » Kelina termina. « Aujourd'hui, c'est à notre tour. » Tamira entra lentement. Chaque pièce était lumineuse. Chaque mur respirait la paix. Chaque fenêtre ouvrait sur un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Elle posa la main contre le mur. Puis, elle pleura. Pas de tristesse, pas de fatigue, mais de reconnaissance. Quelques mois plus tard, Tamira devint la présidente d'une fondation créée par ses filles. Une fondation dédiée aux mères abandonnées.
aux femmes seules, aux enfants oubliés, parce qu'elles savaient mieux que personne ce que signifiait survivre sans soutien. Et un soir, alors qu'elles étaient toutes réunies dans le grand salon de la maison, Tamira regarda ses 4 filles, ses 4 lionnes, et elle murmura simplement « Vous étiez mon courage, avant même de devenir ma fierté. »